Cette maison, je l'habite depuis la retraite. C'était une ancienne ferme, 130 mètres carrés, 3 chambres. Depuis que je suis là, depuis que j'ai installé, j'avais installé une chaudière à fioul. J'étais reparti pour repartir au fioul à condensation, justement, auquel j'aurais adjoint un ballon de thermodynamique. J'ai eu connaissance du Daikin, des pompes à chaleur haute température. J'ai fouiné quand même, cherché un peu sur Internet. Ayant connaissance d'une pompe installée aussi dans le village, j'ai demandé l'adresse. Le commercial est venu me présenter sa machine. Bien sûr, on a parlé d'isolation et tout. Il m'a expliqué le fonctionnement justement d'une pompe à chaleur. Ensuite, il m'a expliqué que c'était deux machines qui se superposaient pour en arriver à l'installation. Bon, et après ça, il y avait le côté financier et truc, parce que j'étais un peu pris court. On a fait l'étude en me disant qu'on peut avoir le Prato zéro. Et ça m'a un peu convaincu, ça m'a aidé à partir là-dessus, parce que ça ne me gravait pas dans mon budget, quoi. Il m'a dit, on fait le dossier, si ça vous intéresse, on fait le dossier. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, on annule tout. Et je dis, on y va comme ça. J'ai apprécié l'installation parce qu'ils ne sont même pas montés ici. Ils ont tout débranché la vieille chaudière, ils l'ont branché dessus. Ce que j'ai apprécié, et c'est là que je me suis aperçu aussi, ça m'a un peu ouvert les yeux, les compétences de chacun. Parce que bon, il y avait 3 personnes, il y avait un électricien, il y avait le plombier, et il y avait, j'appellerais un technicien. 3 personnes tout à fait complémentaires. Alors, le plombier, les soudures, j'ai quand même quelques notions, c'était bien fait. L'électricien, il a tiré ses fils impeccables. Il a besoin d'un coup de main donné à l'autre, il donne un coup de main. Au final, quand il a fallu mettre en route, les deux ont regardé et c'est le technicien qui a bien noté le truc. La machine se met en route. Et puis il me dit, bon, mais dans une petite demi-heure, ça doit être chaud. Oh, ben, il me dit, si. Et puis à note, il me dit, tiens, elle est genre 30 degrés. Je dis, allez voir le robinet, là. Je vais ouvrir le robinet, elle était douce. Bon, on ne peut pas dire le contraire. À peine une demi-heure, on va dire. Elle me dit, ça y est, là, 55 degrés. Je suis allé ouvrir mon robinet, j'ai mis l'eau froide. Bon, on ne peut pas dire que ça ne marchait pas. Alors le confort, pour moi c'est positif. À 23 degrés au fioul, bon, j'avais un certain confort. Et là, je m'aperçois qu'à température égale, les sensations sont nettement meilleures. Même en se chauffant, j'ai un frère qui chauffe au bois de la même manière, à température égale, je retrouve les sensations identiques avec le chauffage au bois. Avec le fioul, il y avait un moins. L'hiver passé, là, on avait quand même eu moins 16, moins 17 pendant presque 2 semaines. Hein. J'ai beaucoup d'amis qui m'enseignent qu'il faisait bien froid, qui me téléphonaient, ils me disaient, bon, ta machine, là, ça marche là. Je dis, écoute, moi j'ai 23 chez moi, il fait le même temps à 10 km de là, c'est à peu près la même température, et moi ça marche. Pour la pompe, elle a son compteur de kilowatts. Hein. C'est idéal pour faire le calcul de consommation de la machine. Si on n'avait pas ça, on ne pourrait pas. Ça me permet de faire vraiment la séparation, le chauffage eau chaude et puis la maison. J'ai fait mon calcul au bout d'1 an. Ma chaudière ne m'aurait pas lâché, j'aurais fait le plein en septembre. Le fioul était à 0,70. Je consomme depuis 14 ans 2000 litres de fioul par an, ça m'aurait fait 1 400 €. Vu la consommation, j'ai dépensé 950 €. Le bilan, cette année, je pense que j'aurai encore plus gagné que la première année. Parce que j'étais autour des 90-100 € quoi, le fioul. 2000 litres à 1 €, j'aurais eu 2000 €. Là, même si l'électricité a augmenté aujourd'hui, l'hiver dernier, j'ai un peu moins consommé que le premier hiver. Si on arrive à faire 1 000 € par rapport au fioul, par exemple, comme cet hiver, ce qui risque de se produire, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise affaire. Hein. Moi, je le recommande, j'ai déjà recommandé à des personnes. Hein.